Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon unboxing des 3 box du mois de mai. Le mois dernier, je vous avais fait un unboxing de ces 3 box, donc la Birchbox, la Glossybox et la My Little Box. Donc en fait, j'ai commandé les 3 pour me faire une idée un petit peu et d'essayer de sélectionner celles que je vais réellement garder sur les 3. Puisque c'est quand même un budget de garder les 3, donc je ne pense pas que je vais garder les 3. Donc ce mois-ci on revient et je vais vous les présenter. Et le mois dernier la gagnante était la Glossybox. Ensuite il me semble que c'était la My Little Box et la dernière la Birchbox. Mais on passe de la joie à la déception. Donc je vais vous présenter les box dans le même ordre que le mois dernier. Donc j'ai commencé par la Birchbox, par la Glossybox et par My Little Box. Mais vous allez voir que au niveau du classement, c'est plus du tout la même chose. Donc voilà, je vais vous présenter ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais laisser encore une chance au mois de juin pour les 3 box. Et à partir du mois de juin, je vais me décider sur laquelle je vais garder. Puisque là, vous voyez, j'ai pas vraiment les mêmes avis que le mois dernier. Donc c'est pour ça que j'avais voulu faire ça sur plusieurs mois pour essayer de faire une genre de moyenne sur les box. Et aussi j'aime bien aussi avoir vos avis. Donc ce mois-ci, donc on a reçu la Birchbox et j'ai adoré déjà le format de la box parce que c'est un format carré. Et je trouve la box super jolie. Donc voilà comment se présente la Birchbox du mois de mai. Donc j'aime beaucoup cette box un petit peu très fraîche, d'agrumes. Ça donne envie de penser au printemps, à l'été. Donc j'ai beaucoup aimé la box. Donc c'est le thème Beauty Cocktail. À l'intérieur on avait un petit cadeau donc pour commander en fait 25 tirages vintage sur le site Lalalab. Donc ça je trouve ça vraiment super sympa. Donc j'ai utilisé ce code, j'ai commandé mes 25 tirages. Donc ça je trouve ça super sympa, surtout que 25 photos c'est quand même pas mal du tout. Donc ça c'est très sympa, j'ai beaucoup aimé ce genre de petits goodies en plus. Ensuite à l'intérieur on trouve un petit échantillon de parfum. Donc moi j'ai eu la Belle de chez Jean-Paul Gaultier. Donc j'ai vu que pas mal d'entre nous avaient eu différentes sortes de parfums dans la box. Moi j'ai eu celui-ci et je l'ai tellement aimé, vous voyez il est fini, que mon homme m'a offert le parfum La Belle. Déjà il est magnifique, donc j'essaierai de vous mettre une photo du parfum ici. C'est un parfum qui est juste génial. Ce que j'aime beaucoup dans ce parfum c'est qu'il a une odeur assez forte qui fait parfum de femme, vous voyez, mais des côtés d'agrumes qui fait aussi parfum d'été, vous voyez. Donc on sent que c'est un parfum fort mais qui est un petit peu adouci par les odeurs un petit peu d'agrumes d'été. Je l'aime trop. Franchement ce parfum, si vous ne le connaissez pas, allez le sentir. Il est juste... déjà il est magnifique, c'est un vrai bijou et ils sont trop bons. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est un rouge à lèvres liquide de la marque Joséphine. Donc c'est tout un rouge à lèvres qu'on a eu la possibilité de choisir. Parce que souvent dans ma Glossybox, il me semble, et la Birchbox, on a la possibilité des fois de choisir des produits, de personnaliser notre box. Donc ce mois-ci, moi j'ai choisi la teinte rouge. Mais pourquoi ? Déjà parce que je suis une fan incontournable des rouges à lèvres rouges. Mais en plus de ça, il porte mon prénom. La couleur du rouge à lèvres est mon prénom. Et en plus il est très bien orthographié. Donc c'est la teinte Tiffen. Donc je vous mettrai la photo ici. Donc quand j'ai vu la teinte Tiffen et en plus que c'est un rouge à lèvres rouge, je me suis dit celui-ci il est fait pour moi. Donc il est comme ceci. Il est vraiment très joli. J'ai testé, c'est vraiment un très beau rouge à lèvres rouge. Il est magnifique. Il sent pas grand chose et apparemment c'est une très bonne marque il me semble. Donc bien sûr je vous remettrai comme d'habitude les prix au montage, mais très sympa de pouvoir choisir sa couleur. Et je vous dis, quand j'ai vu qu'il portait mon nom, je me suis dit non c'est pas possible, un rouge à lèvres rouge à mon nom, j'achète. Non je rigole, mais du coup j'ai choisi cette couleur là et dans tous les cas, même s'il n'avait pas porté mon nom, c'est ce que j'aurais choisi. Ensuite j'ai reçu un lait pour le corps au thé vert et à la verveine de la marque Blanc Crème. Donc ça j'ai adoré l'odeur, j'aime beaucoup. Donc ça je pense qu'il est possible que je me le recommande en full size. Donc les produits Blanc Crème, c'est pas des produits que j'ai l'habitude d'utiliser mais qu'on reçoit quand même pas mal dans les box. En tout cas celle-ci, ce lait là il est très bien parce qu'il est assez onctueux, pas très riche quand même, mais l'odeur était super agréable. Ça fait un effet frais en fait sur la peau et avec là les chaleurs qui arrivent c'est juste parfait. Ensuite on a eu un masque capillaire donc de la marque New Seed à la papaye.
Donc ça, hâte de le tester parce que je pense que pour l'odeur, là avec les beaux jours qui arrivent, ça va être très agréable à tester. Et j'aime bien aussi utiliser les produits pour les cheveux. C'est un format 30 ml et pour la crème je vous l'ai pas dit mais c'est 30 ml aussi. Donc c'est des formats très sympas pour pouvoir tester. Ensuite encore un produit pour les cheveux. Donc c'est un spray en fait qui a 25 bénéfices à l'intérieur pour tout type de texture de cheveux. Donc c'est un 30 ml. Donc il est comme ceci. Et apparemment il fait plein de choses aux cheveux. Donc on va regarder un petit peu. Donc dans le petit descriptif ils nous disent que ce sérum en fait a des super pouvoirs. Il revitalise, nourrit, adoucit, démêle, protège les cheveux de la chaleur, lisse la fibre, limite les fourches et les mèches rebelles, booste la brillance, protège des agressions extérieures, etc. 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 Donc à tester, pourquoi pas, ça peut être très bien pour utiliser par exemple en sortant de la douche. Ensuite, le dernier produit, c'est un produit de la marque Garantia. C'est le Diabolique Glaçon gelée cristalline en l'eau. C'est un actif hydratant, repulpant, anti-fatigue, anti-pollution. C'est un format 15 grammes. Donc il est comme ceci. Ce produit là j'ai testé parce qu'il m'intriguait beaucoup, donc j'ai utilisé un peu plus de la moitié. Je n'aime pas spécialement son application, en fait je m'attendais à quelque chose d'une gelée un petit peu rafraîchissante parce qu'ils disent quand même que c'est un diabolique glaçon. Et après ça fait une espèce de gel un petit peu collant sur la peau. Moi personnellement j'ai pas du tout aimé la texture et après la peau était très bien ensuite, mais c'est vraiment l'aspect collant en fait sur la peau. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus frais. Voilà, quand on marque glaçon diabolique, on s'attend à quelque chose de frais, voilà, qui booste la peau. Et là, c'est pas cette sensation-là que j'ai eue. Donc c'est en forme de gelée, oui, mais après ça devient un petit peu collant et j'ai pas aimé. Donc voilà pour ce qui est de l'unboxing de la Birchbox du mois de mai. Donc plutôt sympa les produits, j'aime beaucoup. J'ai pas eu de déception à part peut-être celui-ci, mais ça me plaît quand même de tester des produits de la marque Garantia. C'est une marque qui m'intéresse beaucoup. Mon produit favori bien sûr ça va être le rouge à lèvres Tiffen Rouge. Et voilà, le produit le moins bien, je dirais que voilà, c'est celui de chez Garantia, mais pas pour la marque, mais plus pour le produit en lui-même. Donc pas déçu non plus de cette box ce mois-ci. Très content du petit goodies des 25 tirages, je trouve ça vraiment top. Moi j'ai utilisé, donc j'ai utilisé juste les 25 tirages. J'ai mis mon code et voilà, tout est envoyé gratuitement. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà pour ce qui est de la Birchbox. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Maintenant, on va passer à l'unboxing de la Glossybox. Donc ça, c'est ma déception du mois. Le mois dernier, c'était la meilleure. Ce mois-ci, c'est celle que j'aime le moins. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc d'abord la box, j'ai reçu celle-ci parce qu'on pouvait recevoir deux styles de box. Donc je vous mettrai les deux photos des deux box qu'on pouvait recevoir. Je crois que c'était la argentée et la dorée. C'est le thème Wild Think. Donc ça, très joli, elle est vraiment très belle, noire comme ça. Très jolie. Après c'est pas forcément un thème que j'aurais proposé au printemps, plutôt à l'hiver, mais pourquoi pas. Donc ah bah voilà, je peux vous montrer. En fait on recevait ou celle-ci comme box ou celle-ci. Donc on avait celle-ci ou celle-ci. Au niveau du design, les deux m'auraient plu, c'est pas un souci. Donc déjà dans le feuillet en fait vous avez le descriptif des produits que vous avez reçus. Et moi il y a pas mal de produits dans le feuillet que je n'ai pas reçus. J'ai reçu autre chose. Donc déjà ça, j'ai pas compris pourquoi. Donc déjà petit point négatif. Donc la première chose que j'ai reçue, c'est une petite palette donc de la marque Steve Laurent. Donc le packaging super mignon, en thème bien sûr avec la box. Donc jusque là tout va bien. Donc la petite palette se présente comme ceci. Donc c'est une marque que je ne connais absolument pas, mais apparemment qui est quand même assez de bonne qualité. Elle est au prix de 36,50 €. Donc la palette est comme ceci. Donc elle est très jolie dans les tons nude. Donc ça franchement moi j'aime beaucoup. C'est des couleurs que je me maquille avec tous les jours. Je l'ai swatchée, elle a l'air vraiment très sympa au niveau de la pigmentation. Très pratique à emmener. En plus vous avez un petit miroir à l'intérieur. Franchement elle est pas mal du tout. Très satisfaite de la petite palette. C'est des couleurs qui passent partout. Très facile à emporter. Donc ça franchement aucun souci.
Ensuite j'ai reçu un produit, un masque pour les cheveux, donc c'est de la marque Novex Hair Care. Donc c'est le masque cheveux Black Mystic, donc c'est celui-ci. Donc celui-ci je l'avais déjà reçu dans une box, il est plutôt pas mal du tout. Il sent très bon, jolie texture et tout. Celui-ci c'est pour tout type de cheveux, donc ça rend hydratation, brillance. C'est au baobab et au... il y a la vitamine A, C et D, donc il nourrit en profondeur les cheveux, donc plutôt pas mal au niveau du masque, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai été ravie de recevoir un rouge à lèvres de la marque Illamasqua. Donc ça, c'est une marque que j'entends beaucoup parler en ce moment et qui me tentait énormément de recevoir. Donc ce que j'ai pas compris par contre, c'est la teinte que j'ai pu recevoir. Donc je ne sais pas si on avait la possibilité de choisir la teinte ou non. Moi, j'ai pas reçu le mail ou je l'ai pas vu en tout cas. Donc le rouge à lèvres est comme ceci. Donc c'est un beau produit, c'est une belle marque. Par contre la couleur, et en plus la couleur n'a strictement rien à voir avec la box. La box ça fait penser à la savane, à la jungle, aux animaux sauvages, aux couleurs un petit peu chaudes. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait le rouge à lèvres il est comme ça. Donc il est extrêmement nude. Donc moi j'ai testé, il fait très blanc sur mes lèvres. Enfin très blanc, très clair. Quand je le swatch comme ça, on peut croire qu'il est corail et que la couleur pourrait être sympa. Mais je peux vous assurer que sur mes lèvres, ça fait vraiment très moche. Donc c'est une teinte qui ne me va absolument pas. Et je vois pas le rapport en fait de la teinte par rapport à la box. Donc ça j'étais très déçue puisque c'est un rouge à lèvres que je n'utiliserai absolument pas. Et dans le petit descriptif, je me sens, voilà, on n'a pas la présentation du rouge à lèvres dans le petit descriptif. Donc bon, ça, déception, c'est la teinte Quartz. Donc je trouve que ça n'a aucun rapport avec la box. Ensuite, j'ai reçu un eyeliner waterproof de la marque Bella Pierre. Donc dans la teinte 04 Truly Red. Donc il est comme ceci, le petit crayon, donc très sympa. Franchement, il est vraiment très joli et il est très crémeux. C'est celui-ci au niveau du swatch. Donc c'est un joli rouge, j'aime beaucoup la teinte. Après eyeliner, honnêtement moi du rouge comme ça en eyeliner non, mais par contre je vais le mettre certainement en contour des lèvres, ça peut être très joli. Et dans le petit descriptif en fait ils me disent que je reçois l'eyeliner waterproof en teinte chocolat. Donc si effectivement j'avais reçu un eyeliner pour les yeux, donc pour faire le liner chocolat, je trouve que ça va parfaitement avec le thème de la box. Après ça me chagrine pas trop d'avoir reçu la teinte en teinte rouge comme ça, bien au contraire. Mais je vais pas l'utiliser sur les yeux bien sûr parce que je trouve que pour moi c'est pas joli d'utiliser du eyeliner rouge comme ça sur les yeux. Par contre en contour des lèvres il n'y a pas de souci. Mais encore une fois le produit qui est décrit dans le fascicule n'a rien à voir avec ce que j'ai reçu. Bon voilà. C'est un full size au prix de 17 €, donc contente pour la teinte. Mais après ils pourraient faire au moins un effort quand ils envoient les produits dans les box. Donc le dernier produit que j'ai reçu c'est une ombre à paupières crème. Donc de la marque Troina ou Mina, je sais pas exactement, j'essaierai de vous retrouver le nom exact. Parce que encore une fois ce produit, donc l'ombre à paupières crème, ne figure pas sur mon petit fascicule. Donc voilà, donc ça franchement ça m'énerve. Ça fait quand même le 1, 2, donc deux produits qui sont pas dedans dans le descriptif et un où la couleur ne correspond pas du tout. Donc voilà, ça m'a un peu saoulé. Donc je ne peux pas vous dire le prix. Donc je vais bien sûr rechercher après quand je ferai le montage le produit. Mais en direct je peux pas vous le dire. Donc c'est la teinte, est-ce qu'il y a une teinte dessus? La teinte 313. Donc c'est un petit pot en verre. Donc la teinte est plutôt jolie. Et ça colle avec le thème de la box. Donc je vais vous le swatcher. Je ne vais pas en mettre trop. Il est très lumineux. Très joli. Il est vraiment très joli. Vous voyez un petit peu comment il est lumineux. Il est vraiment très beau. Donc moi voilà, je l'ai pas encore testé par contre. Mais la teinte me plaît beaucoup. On peut faire un joli maquillage je trouve. Il est très lumineux et ça j'aime beaucoup quand c'est très lumineux comme ça. Donc comme vous pouvez le voir je suis beaucoup moins emballée que le mois dernier. Le mois dernier j'ai beaucoup apprécié la Glossy Box. Honnêtement j'ai jamais été réellement déçue des Glossy Box. Après c'est pas que je suis déçue, c'est que je trouve que ça a été bâclé. Parce que voilà, j'ai quand même ce produit là qui ne figure pas dans le petit feuillet. Celui-là non plus. Celui-ci la couleur ne correspond pas.
La couleur du rouge à lèvres n'a rien à voir avec le thème. Donc voilà, franchement cette box-ci me plaît pas trop. Je trouve que le choix du thème non plus fait plus hivernal que estival. Dans les couleurs, tout est noir, tout est foncé au niveau des packaging, je veux dire, mais l'ambiance si vous voulez des produits et de la box est relativement foncée, donc c'est plus une box que j'aurais vu l'hiver. Maintenant mon produit préféré, si ça aurait été une autre teinte j'aurais dit le rouge à lèvres, mais c'est pas le cas. Donc je vais dire la palette, elle est vraiment très jolie, très bien pigmentée. Et les produits que j'aime le moins, bah, c'est le rouge à lèvres parce que la teinte est juste, voilà, elle est vraiment pas belle du tout. Je trouve que c'est une teinte qui peut ne pas aller à tout le monde non plus et qui est vraiment comment dire, hors sujet par rapport à la box. Donc je ne sais pas si vous pensez les mêmes choses que moi, mais voilà, pour moi cette box a été bâclée. L'idée de base était pas mal. Mais voilà, un fascicule, ils ont même pas vérifié que les bons produits soient dedans. Dedans en fait normalement je devais avoir un mini shampoing ou une brosse à cheveux, ça n'a pas été le cas. Et des lingettes démaquillantes réutilisables en léopard, et j'ai pas eu non plus. Donc voilà ce qu'il y avait dessus. Donc voilà, pareil le eyeliner c'est marqué en chocolat. Voilà, les produits en fait ne correspondent pas à ce que j'ai reçu. Donc là vraiment ça a été un petit peu une douche froide pour ce mois-ci en fait de la Glossy Box. Donc on verra comme je vous l'ai dit au mois de juin pour voir un peu faire une moyenne. Par exemple si celle du mois de mai j'ai adoré, non celle du mois d'avril j'ai adoré, celle du mois de mai pas trop, celle du mois de juin peut-être oui ou non, donc on verra. Mais en tout cas celle-ci elle m'a refroidi honnêtement. Donc on va terminer par My Little Box, donc comme le mois dernier on va terminer par celle-ci. Donc récemment je me suis abonnée aux extras, en fait c'est un petit supplément que vous payez pour avoir déjà l'envoi de votre box en colissimo, donc qui est censé arriver dans les premières. Donc je vous dis censé parce que moi j'ai reçu le 23 mai, donc je trouve ça très très tard. D'ailleurs je leur ai envoyé un mail, je n'ai pas eu de réponse. Donc payer les extras, oui effectivement on a des produits en plus, puisque chaque mois vous avez un extra, un produit en plus, et tous les 2 mois il me semble que vous avez un produit assez comment dire, beaucoup mieux en fait. Donc à voir dans les prochains mois. Mais j'ai reçu comme la box super tard. Donc il y a des filles qui sont pas abonnées aux extras qui ont reçu la box peut-être 2 semaines avant moi. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. Donc je leur ai envoyé un mail, j'ai pas eu de réponse. Donc ça c'est moyen. Bref, donc les extras, on a reçu ça dans une petite boîte comme ceci où il y a marqué dessus My Little Box les extras. Donc c'est de la marque Serge Lutens, je pense que ça se dit comme ça. Donc on va regarder ce que c'est à l'intérieur. Donc c'est un petit paquet comme ceci. Et apparemment c'est un rouge à lèvres. Donc, la petite carte est comme ceci. Le rouge à lèvres est au prix, donc le full size bien sûr, hein, une valeur de 70 € si je me trompe pas, mais je vous remettrai bien sûr tout ça au montage. Donc déjà ce que j'ai aimé c'est que le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres en taille miniature et très lourd, il est en métal. Donc c'est très qualitatif je trouve. Donc il est comme ceci, assez petit, cette forme là, mais il est en métal, il est très lourd pour un petit rouge à lèvres. Donc c'est la teinte, est-ce que c'est marqué dessus? Donc c'est la teinte Votre Sienne 7. Donc c'est la teinte. Donc elle est vraiment très très jolie. Donc la forme du raisin est très particulière. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la forme du raisin. Elle est très très particulière. Et la couleur en fait va parfaitement en plus avec le thème de la box. Donc je vais vous le swatcher. C'est un rouge un peu brique qui est juste magnifique. Il est très très beau. Donc c'est un rouge chaud un peu brique et qui va très très bien avec le thème de la box. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès. Le thème de la box de ce mois-ci c'est l'échappée. Donc ça fait penser à Marrakech, voilà un petit peu tout le thème oriental. Elle est très belle la box, vraiment très très jolie. Et je trouve que la couleur du rouge à lèvres va parfaitement avec le thème de cette box. Donc franchement je suis très contente de l'extra. En plus j'adore les miniatures de rouge à lèvres, donc je suis vraiment très très contente. Donc quand on ouvre la box ça se présente comme ceci. Donc encore une fois j'aime beaucoup l'univers, le monde de My Little Box est toujours super bien présenté avec le petit ruban avec les pompons qui font penser vraiment à Marrakech, au Maroc, tout ça.
Je trouve ça vraiment super joli. On a un petit papier pour nous dire un petit peu ce qu'il peut y avoir au mois de juin. Donc ça, je le garde en secret. Ensuite, on a un petit feuillet comme ceci. Je pense que ça nous présente les produits peut-être du mois. Donc vous avez une carte. Donc c'est bien ça. Dessus, il y a marqué balade à Marrakech. Donc c'est bien ça. Et il y a des idées et des endroits pour par exemple dormir, se loger, pour manger, des boutiques et tout ça, pour se balader, tout ça. Donc ça, je trouve ça vraiment super mignon. J'essaie de vous montrer un petit peu. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'avec les lumières, c'est pas évident, mais très joli et vraiment 100% dans le thème. Je trouve ça vraiment très très joli. Donc ça, je trouve que le thème est très sympa. On va arriver dans les vacances, donc ça donne envie d'aller en vacances à Marrakech. Et vous avez toujours la belle illustration de Kanako où il est marqué « Passer la porte, saisir l'opportunité de l'inconnu et se laisser emporter, c'est ça l'échapper ». Donc voilà la petite carte. Vraiment très jolie, j'aime beaucoup les petites illustrations comme ça de Kanako. C'est juste magnifique. Et quand on ouvre et qu'on prend les petits fascicules, voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Un petit goodies et un pochon. Donc le pochon, encore une fois, 100% dans le thème Marrakech, en espèce de jute comme ça avec les couleurs et le petit bouton, juste trop beau. On a un deuxième petit goodies comme ceci. Donc on va commencer par les goodies et on a la petite boîte comme ceci. Donc celle-ci est marquée dessus poterie et merveille. Et en fait c'est un petit, comment on appelle ça? Un petit tagine, voilà, je trouvais plus le nom. Un petit tagine donc en porcelaine qui est très très mignon. Donc il est comme ceci. Donc on peut mettre par exemple à l'intérieur de l'encens et il y a la fumée qui sort comme ceci qui peut être très jolie. Par exemple pour mettre dehors ou dans une pièce, sur un bureau. Mais aussi on peut mettre des petites fleurs comme ça, elles s'en servir comme vase. On met un petit peu d'eau dans la soucoupe. Je trouve ça vraiment super mignon et encore une fois c'est 100% dans le thème. Et c'est ça qui est vraiment super sympa. Donc je le range précieusement parce que comme vous le savez, je ne suis pas encore chez moi, ça arrive, ça y est, le 30 mai, ça y est, on déménage. Donc je range ça précieusement pour pouvoir le mettre chez moi. Ensuite, on va continuer avec le deuxième goodies. Donc c'est un petit pochon comme ça qui sont super jolis. Il y a marqué dessus attrape soleil. On l'ouvre et on trouve à l'intérieur un joli petit bracelet. Il est très très sympa, très très joli. Vraiment très sympa, on peut le régler. Donc il est comme ceci, très joli. Franchement l'été avec une jolie robe noire, le soir on sort, ça brille au niveau des lumières et j'aime beaucoup. Franchement c'est très très sympa, c'est très joli et il est très très beau. Donc ça c'est super sympa, en plus ça peut aller à tout le monde et encore une fois je trouve que ça va vraiment vraiment dans le thème. Donc maintenant on va s'attarder au petit pochon qui est encore une fois aussi 100% dans le thème et ça je trouve que c'est super important. Donc je prends un premier produit donc, que j'ai déjà ouvert parce que j'ai bien sûr regardé les produits à l'intérieur. C'est une petite palette de la marque Marionneau. C'est la palette Saharan. Donc encore une fois, on est dans le thème. Elle est comme ceci. Donc très très sympa. Je vais vous l'ouvrir. En plus les petites palettes Marionneau, j'ai jamais testé. Donc la petite palette, elle se présente comme ceci. Elle est en dégradé un petit peu de saumon vers le beige. Donc elle est très très jolie, je trouve. Et quand vous l'ouvrez, elle se présente comme ceci. Donc très 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 jolie palette, elle est très sympa. Vous voyez les couleurs, je la trouve très sympa. Des couleurs nude un petit peu rosé qui va encore avec le design de la palette. Et je crois que quand vous soulevez, vous avez en plus un blush et un highlighter. Donc très très jolie palette, vous avez également un petit miroir. Donc petite palette très 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 sympa. Je ne sais pas s'il y a le prix de la palette. On va regarder parce que le mois dernier ce qui m'avait chiffonné c'est qu'on n'avait pas le descriptif des produits et des prix. Et ben encore ce mois-ci on n'a rien encore. C'est dingue ça. Il me semble, alors dites-moi en commentaire, mais il me semble que moi quand j'étais abonnée, je crois que c'était il y a longtemps, en 2014 je crois, il y avait le descriptif des produits. Là il n'y a rien. Voilà, donc je peux pas vous dire au niveau du prix si ça vaut le coup ou pas parce que je n'ai absolument pas de descriptif. Donc bien sûr je vous remettrai ça au montage, mais ça c'est un petit point négatif quand même. Ensuite un deuxième produit, c'est quoi?
C'est de la marque Saev, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. C'est un sérum botanique booster éclat anti-tache. Alors anti-tache, ça veut dire quoi exactement? Puissant activateur d'éclat, ce sérum botanique corrige les taches de toute origine. Donc ouais, sauf que bon, pourquoi pas, mais je n'ai pas de taches sur mon visage. Donc à tester, j'essaierai d'en savoir un peu plus sur ce produit là. Les sérums, j'aime beaucoup ça, en plus botanique ça doit sentir très bon. Booster d'éclat, ok, top, mais anti-tache, non, bon, après à voir. Moyen pour celui-ci hein, quand même. Et ensuite on a un petit pot en verre, c'est de la marque Menos Mass je crois. Et c'est le nom c'est Matcha Mint, un masque purifiant exfoliant. C'est un 60 ml. Donc il est comme ceci. Il est en forme de poudre. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est en forme de poudre. Voilà, vraiment de poudre. Et je pense que il doit certainement nous expliquer quand même comment l'appliquer celui-ci. Alors oui, là c'est expliqué. Donc c'est une mise à la menthe avec Menos Mass. Petite pause thé pour une peau stressée. Donc ils nous disent qu'il faut mettre une cuillère à café seulement avec 3 à 4 gouttes d'eau, de mélanger dans le chrome de la main, dans le creux de la main, pardon. Et ce que je lis, je vous raconte en même temps, donc ça va pas bien. Et donc faut l'appliquer sur la peau, laisser sécher le masque et après rincer et hydrater votre peau. Donc ça franchement j'aime beaucoup, c'est une voilà, très très bon masque. J'adore les masques, en plus cette forme un petit peu de masque qui sèche un peu comme l'argile, j'aime beaucoup. Donc très très contente de cette box. Alors mon produit préféré je dirais que c'est l'extra. Donc après je sais pas s'il faut que je le prenne en compte parce que tout le monde le reçoit pas. Après je dirais que ça se joue entre la palette et le masque parce que j'aime beaucoup les deux. Sachant que j'aime beaucoup le maquillage, je vais quand même choisir la palette. Et le produit que j'aime le moins, ça va être le sérum anti-tache. Parce que bah, ça ne me concerne pas au niveau de la peau. Donc à voir si je peux quand même l'utiliser. Donc je regarderai ça sur le site. Sinon au niveau de l'univers, je trouve que le thème est juste très bien choisi. Suivant en plus, voilà, on est au printemps, ça donne envie de partir en vacances. Il y a des goodies super sympas. J'aime beaucoup, le thème est 100% rempli, donc j'aime beaucoup cette box. Franchement c'est un gros coup de cœur. Donc si je devais faire un choix de notation pour ces 3 box, je dirais que la première ça sera ma Little Box parce que j'aime beaucoup. La deuxième la Birchbox et la troisième qui arrive en dernière position c'est la Glossy Box alors qu'elle était en première position le mois dernier. Donc vous voyez comme quoi des fois d'une box à une autre on peut ne pas avoir les mêmes ressentis. Donc on verra au mois de juin, on recommence au mois de juin. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez les mêmes avis que moi, est-ce que vous avez reçu également les mêmes produits que moi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'adore vous lire et vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à la liker. Donc moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.